Sans pression est avec nous autres aujourd'hui dans les salles du français, ces fameuses balados, straight from CJMD, comme dirait Molière, des balados sur la réalité, l'état du français au Québec. Le français sous toutes ses coutures, mettons, par le biais d'entrevues, c'est pas mal ça. Et aujourd'hui, on l'a déjà dit, on a le privilège de s'entretenir avec Sans Pression, a.k.a. SP. Bienvenue dans les salles du français. Yeah, l'original French Frog, man, is in the house. Oui, monsieur! Content que tu aies accepté l'invitation. Ben oui, merci à vous autres. Merci, man. On est crinqué sur ce projet-là aussi, qui, je pense, peut aider à bien des égards, puis au moins faire réfléchir le monde sur la situation. On le fait par le biais de ton expérience aujourd'hui, expérience de rappeur, évidemment. Depuis quelle année, là, mettons, la sortie de l'étage souterrain, j'imagine que la carrière était là avant? Le premier album sorti en 99. Mais c'est important que je dise au monde que j'ai commencé à rapper, puis j'ai calculé ça aujourd'hui, j'ai commencé à rapper à 13 ans aujourd'hui. Cette année, ça fait 31 ans que j'écris. Wow. Ça fait 31 ans que j'écris des textes. Puis, ouais, man, le premier, l'étage souterrain, je dirais 99. D'accord. Et au début... À 13 ans, à 15 ans, un peu plus tard, là, avec l'avenue de l'étage souterrain, cet album-là qui a révolutionné l'époque au Québec, le choix de la langue, là, tu sais que tu parles anglais pas trop mal. Est-ce que ça a été un dilemme? C'est important que le monde sache que, tu sais, quand j'ai commencé, moi, à 13 ans, je faisais du breakdance avant. Okay. Puis là, après, j'ai commencé à écrire. Mes grands frères, ils faisaient du breakdance, ils rappaient. Puis j'ai commencé à écrire en anglais. J'ai commencé en anglais de 13 ans jusqu'à environ 16 ans. C'est ça, comme bien du monde. Ouais, puis j'avais mon groupe en anglais, puis tout ça, puis comme, là, j'ai découvert MC Solar, KCLMNOP, MRF, Dogmatic. Quand j'ai commencé à avoir des groupes comme ça, je me suis essayé en français, puis la minute que j'ai touché au français, j'ai jamais décroché. Mon choix était fait, j'ai brisé mon ancien groupe, mes cousins n'étaient pas contents, ils ne voulaient pas que je rappe en français. Puis moi, je trouvais que j'atteignais le public français, puis les Français m'écoutaient plus. Puis c'est aussi le déménagement, parce que j'habitais à Ville-la-Salle, puis je traînais plus avec des Jamaïcains, puis Barbades, puis c'était plus des Blacks anglophones. Ouais. Puis quand je déménageais sur la Rive-Sud, à Saint-Bruno, mais là, j'ai plus commencé à traîner avec des Québécois, puis avec des Haïtiens, tout ça, parce que c'était spécial, mais comme le français, une fois que j'ai touché au français, j'ai vu comment c'était important que je rappe en français puis que je défende cette langue-là. C'était ta langue maternelle de toute façon aussi. Oui, exactement. Mais on sent qu'il y a eu, au début du hip-hop, une espèce d'acculturation, parce qu'aussi, plus tard, tu as été le pionnier ou un des pionniers de l'accent québécois dans le rap keb. Ouais, c'est ça. Mais on n'avait pas de référence, fait qu'on essayait de faire ce qu'on voyait. On essayait, beaucoup de rappeurs ici, tout le monde rappait avec l'accent français. Dogmatic, c'était plus naturel parce que c'est comme ça qu'ils parlent. Ils ont l'accent français, oui. C'est ça. Mais il y a beaucoup de Québécois, même, qui rappaient comme des Français. Puis après, tu leur parlais, puis c'était comme calice de tabarnak. Tu comprends? Mais c'était comme, yo, arrête, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dogmatic est sorti, oui, avec l'accent français. Ça a été la première sortie mainstream. Est-ce que c'est juste ça? Qu'est-ce qu'il y avait? Non, moi, ce qui m'a influencé le plus à y aller avec l'accent, puis y aller comme je parle, c'est MRF, le mouvement rap francophone, et puis KCLMNOP. Okay. Avant ça, j'étais pas sûr. Puis une autre chose qui m'a vraiment influencé, c'est MC Solar avec Guru. Okay. Quand MC Solar il a fait une chanson avec Gangster. Okay. Ça, c'est au début de Good, de Mal, le bien, le mal, de Good, de oui, bad, oui, de bien, oui. Comme là, j'étais comme yo, le rap francophone. Je connaissais pas le rap français de France. C'est ça que là, c'est là. Ça a été une période de choix, puis quand t'as avancé plus rapidement, déjà, t'étais dans le québécois. Je voyais que la foule, que j'atteignais le monde en anglais, on dirait que tout le monde m'écoutait pas ou en français. Mais toi-même, as-tu déjà eu l'accent français? Parce que c'est le cas de tellement de monde, puis à un moment donné, il y a eu un changement. Mais tu sais, mettons, mes premières tournes en français, je disais, mais je disais des affaires comme « et »
je le dis encore, mais je disais pas des prix, puis on fait ça, puis on fait... Oui, OK. Il a fallu... Je me suis mis confortable avec le temps, tu sais. C'était québécois, mais c'était moins slang que c'est devenu par la suite. Ce qui a été une marque de commerce, puis ça a fait ses forts, d'ailleurs. Je l'ai pas forcé, je l'ai pas fait pour ça. C'est juste comme ça que j'étais à l'aise. Tu t'es mis à rapper comme tu parlais. Ouais, c'est ça. Parlons de créole 2 minutes. Ça a été présent avec ton patinet de l'époque. Ben oui, man. Avec du créole, comme j'ai dit, quand on a fait notre premier album, j'avais mon boy Kid, you know what I'm saying? Puis comme ça, c'était spécial aussi de se promener partout puis de voir que le monde, même s'il ne comprenait pas, mais il savait les verses, il savait les lyrics. Il était dedans. Puis, ça a beaucoup fait pour le rap créole aussi au Québec. Fait que, gros Charlotte, ça a tiqué pour ça. Puis la perception de ça, t'étais-tu fait dire de pas aller de l'avant parce qu'il y avait quand même des maisons de disques autour au lancement? Les maisons de disques, je vais pas mentir, ils ont beaucoup fait, ils ont tout essayé pour enlever Ticket de l'album. Ils ont fait, c'est comme, c'était pas par... C'est comme... Mais Ticket, j'ai toujours brûlé son bac pour ça, là, comme j'avais son bac là-dessus, puis comme ça a sorti de même, on regrette absolument rien. Ça a donné ce que ça a donné, tu sais, puis comme... Bon, les gérants, les maisons de disques, tout ça, ça chignait. Quand ça a sorti, ça a été le plus gros hit de street rap de l'histoire du Québec. Il n'y a rien qui a battu ça non plus depuis, à ma connaissance. Ouais, dans le temps, il y avait beaucoup de compétition des maisons de disques, tout ça. Même que j'aurais voulu... On aurait pu faire une chanson avec Mo Zion en 99, puis à cause que, eux autres sont avec eux autres, puis nous autres sont avec eux autres, puis les choses se faisaient pas, tu sais. Mais les auditeurs, les amateurs ont été au rendez-vous, puis quand même, il y a toujours du backlash. Je sais que t'es pas le gars qui accorde le plus d'importance à ça, mais parlons-en quand même 2 minutes, là. À quel point ça s'est plaint dans le public de la part de Tiki dans créole? Beaucoup, modérément? Non, man, j'ai jamais senti que personne s'est plaint. Non, hein? Non, j'ai jamais senti ça. Quand le premier album, j'ai jamais senti que le monde se plaignait. Okay. C'est comme... Peut-être quelques cas isolés, puis ça finit là. C'était tout nouveau pour le Québec. Ouais. Fait qu'il y ait un black qui dit tabarnak, puis qui rappe en joual, puis qu'il y ait un haïtien qui rappe en créole à côté, man, c'était ça la salade, c'était ça la sauce. Puis comme, on leur donnait de même, puis il n'y avait rien à faire. C'est une aventure pour nous autres, puis comme c'était une bonne maison de disque, puis la maison de disque aussi était jeune. Fait que, tu sais, on était tous nouveaux, là, comme il n'y en avait pas de label comme ça, puis en plus, c'est pas du chinois non plus. On comprend quand même en portant attention un peu ce qui est mentionné. Mais oui, c'est sûr que c'est un créole différent. C'est un créole montréalais, man. C'est un créole joual, créole, comme il a son slang à lui. C'est du franglais, je suis slang à sa manière. Puis comme, nous... Comme quand on allait en studio, on faisait ce qu'on faisait, puis c'est ça, bro. Voyons un peu ta vision de d'autres langues. Mettons que tu avais eu un partner que c'était un chinois, puis tu sais, ça aurait-tu passé, tu penses, là, ou de l'espagnol? Okay, mais là, non, mais créole, il y a du français un peu dans le créole. C'est ça, hein? Du chinois, man. Du japonais. Du chinois, là, oui. Du japonais, tout ça, sauf que comme, c'est comme ça te moule moins bien, man. Comme ça, le créole, tu sais, mettons, je te dis, est-ce que t'as faim, est-ce qu'on faim? Tu t'en vas où, tu sais, comme, comment ça va, ça cap fait, man. Comme, je sais pas, c'est plus français, le créole aussi. Clairement. Fait que c'est ce qui permettait qu'il y ait ces 2 langues-là sur l'album. Ouais, puis c'est comme ça qu'on s'est venu, puis c'est comme ça qu'on l'a fait, man. Puis on se posait pas de questions, on était un peu mongols dans le temps, nous autres. Ben, ça a donné de quoi de bon, il n'y a pas de doute. Exactement. Ta façon d'observer l'évolution du français au Québec par la musique, mais aussi en général, là, je dis un mot, puis on part avec ça simplement. Okay. Le franglais, la dépréciation de la langue, le français avec plus de mots... Les Français qui ont plus de mots anglais que nous autres, discutons. Mais ça c'est spécial, mais c'est comme... Ça, c'est très Montréal. Hein. C'est Montréal, c'est ça, là, comme... Il y a du monde... Je vais à la banque, puis la madame, elle me parle en français et en anglais en même temps. Comme, les phrases, ils switchent. Elle sait que je parle français et anglais, fait que dès qu'elle a un blocage en français, elle va en anglais. Un blocage en anglais, elle va en français. On choisit le mot qui est le plus rapide.
Elle parle franglais, elle rappe pas, là, comme, elle parle franglais, c'est comme... C'est bon. Un peu ça, là, puis moi, je rappe, je suis un gars qui est comme une éponge, moi, j'absorbe toute la société, fait que j'y vais de même, tu sais, des fois, je vais dire des mots en espagnol, des mots... Ouais. Je suis avec des Grecs, puis ils me disent, oh, c'est comme ça qu'on dit ça. Je mets tout ce que j'ai, man. Tout ce que je peux mettre, je le mets, mais comme la façon qu'on parle, je sais pas que c'est bon pour le français, tu sais, c'est comme... Même moi, je trouve encore pire, c'est la façon qu'on écrit, man. Ouais, ça, c'est un peu triste. Je trouve que la façon qu'on écrit, c'est encore pire que la façon qu'on parle. Ouais. Juste R, accent aigu, EZ, c'est pas si compliqué. Mes enfants m'écrivent, man, puis je suis comme, mais non, man. Mais ils sont jeunes encore. Tu sais, c'est ça. Moi, je trouve que la façon qu'on parle, c'est comme... C'est comme tu peux pas... Ça évolue, on peut pas les demander au monde de bien parler, bien... On peut se forcer, mais comme le côté naturel du Québécois, man, qui parle comme qui parle, on se comprend. Mais ça reste... C'est pas mauvais, tu sais. Il y a eu une autoflagellation de trop longue haleine ici, je pense. Puis là, faut s'accepter. Puis aussi, c'est quelque chose qui évolue. Une langue, c'est pas figé dans le temps. C'est ça. Puis ça prend des apports de culture autour, assurément, pour avancer. Ça fait que c'est pas une si grande dépréciation. On s'entend là-dessus. Le franglais... Puis c'est pas forcé non plus. Comme non, moi, c'est ça. C'est tellement naturel de parler comme qu'on parle que comme... Je pense que... Moi, pour moi, le problème, moi, je trouve que c'est l'écriture, maintenant. Puis la lecture. Je trouve que... Moi, je lis beaucoup, hein. Ouais. C'est une des raisons pourquoi j'ai pas un grand vocabulaire, mais comme mon français, quand même, tu sais, je me force pareil. Ouais. J'essaie de dire des phrases qui, comme... C'est parce que c'est facile de se répéter dans les pop, là, puis pas avoir de vocabulaire. Là. Si t'as pas de vocabulaire dans le rap, je pense que comme... C'est mieux de faire du rap bonbon, là, du rap... Jean Beauchamp, tout ça. Comme, je suis pas en train de pointer le doigt à personne, tu comprends? Mais non, comme, ça en prend du rap bonbon une fois de temps en temps. Choses comme, mettons, si tu veux rapper comme Mani Militari, man, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme, il y a du Mani Militari, puis après, il y en a d'autres styles de gars que, comme, pour moi, c'est comme, pour vrai, ma fille de 9 ans, si je dis de m'écrire un beau texte, là, je suis sûr qu'elle est capable d'écrire un plus beau texte. Puis la lecture est importante aussi pour l'orthographe. Je veux aller vers les Français. Tu sais, je te soumets une observation que j'ai faite. On se flagelle sur le franglais ici, mais quand tu vas en France, les mots anglais sont encore plus nombreux. Puis c'est pas anglicisé. Ils vont prendre le mot carrément. Moi, en France, là, je trouve que c'est forcé, man. C'est clair, hein? Je trouve... J'adore les Français, là, mais je trouve que quand ils mettent l'anglais, là, c'est que c'est forcé, man. On se traite nous-mêmes de coloniser, alors que c'est peut-être plus de l'autre côté de l'Atlantique que c'est colonisé, finalement. Nous autres, c'est vraiment pas forcé, notre anglais, là, comme on le force pas, là, comme... C'est naturel, mais comme des fois, quand je vois un Français qui met des mots en anglais. Je sais pas, bro, c'est dur à répondre celle-là, man. Ben, c'est que l'explication de pourquoi les Français font ça, je le sais pas. Mais ça marche, man. Camaro, ça a marché, man. Ouais. Okay. Camaro, il a fait Femme Like You, puis wow. C'est le seul qui a marché. Hein? Fait, wow. Est-ce que c'est le seul Québécois qui a vraiment marché en France ou dans le hip-hop? Ouais, ben, pour vrai, man, à ce que je sache, il y a Camaro, il y a le Roi Enoch qui a fait son petit bruit là-bas. Ouais. Plus underground. Ouais, je sais, mais c'est ça. C'est plus drôle, c'est plus humoristique un peu son affaire, lui. Non, mais comme ils sont très fermés, que ce soit en France, aux États-Unis, comme ils ont leur clan, ils ont leur mouvement, puis c'est très dur de rentrer là. Si le monde il pense aller rapper en anglais, tu vas faire de l'argent, blablabla. Va rapper en France, change ton accent, tu vas. Ça, c'est une des premières. Même partie de Ministère Amar, la première fois que j'ai vu mon album, puis que je suis supposé de le sortir en France. Okay. Passé, là, de Ministère Amar, Passy, là. Eh oui. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit change ton accent, puis enlève-moi enlève-moi cet accent-là. Je zappe et je mate Passy. Il est arrivé tout de suite sur l'accent. Ouais. Puis j'étais jeune, man. Puis comme. C'était Passy qui me disait ça, là. J'étais comme, man, je suis sorti du meeting, puis j'étais comme, non, fuck ça, là.
J'étais comme fuck ça. Moi, je vais pas changer mon accent puis commencer à. Mais pourtant, en plus. Rapper en français de France, man. Tu sais, le rap, c'est une musique où on veut aller chercher du punch, pas de la violence, mais il faut que ça soit rough un peu. Ben oui. Puis notre façon, nous autres, de swear en bon français, tu sais, de sacrer, c'est pas de jurer, et il me semble beaucoup plus fort que ce qui peut se produire en France. Puis ils connaissent les hosties puis les tabarnaks puis tout ça. Ils font comme s'ils comprenaient pas à chaque fois. Mais pourtant, à un moment donné, ça aurait pu créer quelque chose parce que c'est plus street, c'est plus rough. Moi, je trouve que le joual, c'est du français. C'est du français, mais c'est un autre français. Puis c'est comme l'Angleterre puis l'Amérique. Comme, je sais pas si c'est ça, là. Ouais. Mais c'est ça. Les Anglais, on dirait qu'ils ont quelque chose dans le nœud de ballon de rentrée, là. Les Anglais d'Angleterre versus un Américain qui est plus bon. Ouais, moi, c'est comme ça que je compare ça. Parce que quand j'écoute un Anglais d'Angleterre, ça a l'air plus clean. Quand j'écoute un Français de France, ça a l'air plus clean. Oui. Quand j'écoute un Américain ou un Québécois, c'est plus tranchant, man. Moi, le temps de niaiser, tu sais. C'est percutant, man. Ouais. Pourtant, bon, les Français n'ont pas saisi encore cette occasion-là. Peut-être avec Esprit, éventuellement. Je vais arriver à une question là-dessus. Juste pour te dire, ma mère elle est très religieuse, OK? Puis comme, des fois, là, elle a de la misère, là. Quand t'écoutes? Il y a eu mon crève de cahier, tu sais, à sa job, là. Ah oui? Il y a eu mon esti de cahier, man, puis mon stylo tabarnak. Là, ma mère, là, c'est comme... Elle va prier, elle fait des pèlerinages, puis tout, là, et comme... C'est comme, damn, les Québécois sont hardcore, tu sais. C'est clair. Hey, elle comprend rien, là. OK, ça comprend pas trop. Elle comprend tout, des fois, elle essaie d'imiter, mais comme, je comprends pas, il fait, c'est les mots de la Bible. Ouais. Comme, ben oui, mais ailleurs, c'était comme moins interdit. On dirait qu'il y a eu un focus là-dessus, puis ça a été donc une plus grande interdiction. Puis avec le caractère des Québécois, ils ont poussé là-dessus, finalement. Mais ça donne de quoi de bien sonore. Puis dans le hip-hop, c'est surprenant les effets que ça peut amener. Moi, j'adore ça, man. Puis comme, je suis content d'avoir tombé là-dessus. Puis comme, je suis un produit du Québec, man. Comme, j'ai jamais été dans mon propre pays d'origine. Comme, je suis un produit de l'environnement ici. Puis comme, ça sort comme, c'est le Québec. Quand tu m'écoutes, ça sort comme ça, man. C'est le melting pot. Man. Mais le melting pot, c'est pas juste les Américains. Parlant de tu sais, dichotomie, tu as évoqué le marché puis les compromis qui peuvent être faits pour percer, mettons, en anglais, aux États-Unis, tout ça. Il y a quand même 300 millions de locuteurs francophones dans le monde. Il n'y a pas juste la France, il y a l'Afrique, puis je sais que tu as des racines sont là. Il y a plus de Français en Italie qu'au Québec. Exemple. Il y a toujours la bonne vieille Belgique, la Suisse, etc. Tout ça, c'est un marché dans lequel on sent pas qu'il y a des volontés d'aller taper tant que ça, peut-être pas assez. Moi, je suis là-dessus en ce moment. Okay. J'ai vraiment comme fait beaucoup pour le Québec, puis comme j'ai pas assez poussé mes origines ou comme essayé d'amener le rap québécois en dehors d'ici. Mais là, mes prochains albums, je vous le dis, il va encore avoir du vieux esprit, mais c'est du rap international que je veux faire, puis c'est comme je garde mon même accent, tout ça, mais comme je vais dire les mêmes choses, mais peut-être d'une autre manière. Puis aussi, il y a moyen, des fois, de choisir les mots pour se faire comprendre par un plus grand public. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a pas de doute. Je nous ramène au Québec. Yes. Le gouvernement qui soutient la culture comme à peu d'endroits dans le monde, qu'est-ce que tu changerais à leur place? Le fonctionnement avec les artistes pour aider à ce que le français rayonne le mieux possible dans la province? Est-ce que tu trouves que ça va bien, premièrement? Tu trouves qu'ils font une bonne job? Qui exactement? Le gouvernement qui, tu sais, avec la SOCAN puis les choses mises en place pour que les artistes québécois, le CRTC même... Oui, puis non, mais comme... L'affaire, c'est qu'en ce moment, man, l'industrie de la musique va très mal. C'est comme le monde, qu'on se le dise, là, comme le monde ne sait pas, mais comme... c'est l'industrie de la musique, ça va vraiment pas... c'est pas à belle vie en ce moment. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? À un moment donné, il y a un peu de libre marché là-dedans qui doit une grosse question, faire son effet.
c'est une grosse question, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Je sais qu'ils en font... Ils en font beaucoup, là. Ils en font beaucoup, mais comme... Il y a des limites. Bon, comme, je sais même pas où, vraiment... Comme sur le coup, comme ça, je sais pas vraiment comme qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Je comprends avec ce que tu dis, qu'ils en donnent. C'est pas un manque de ressources tant que ça. Il faut qu'ils continuent. C'est ce que je tirerais de conclusion de ce que tu as comme vision du gouvernement dans l'aide aux artistes. Il faut qu'ils continuent. Ouais, bon. Ils n'ont pas besoin d'un changement radical de fonctionnement, là. Non, je pense pas, non. C'est comme parce que si tu me parles du hip-hop, c'est une affaire. Si tu me parles de la musique, c'est une autre affaire. Puis comme moi, j'aime pas j'aime pas ça mettre l'hip-hop dans un coin puis faire comme non, c'est dur l'hip-hop. Parce que je travaille avec des gars qui font du reggae. Je travaille avec des gars qui font de la pop, du rock. Puis si le monde pense que c'est facile de faire du reggae au Québec, là, c'est comme je suis désolé, là. J'ai vu beaucoup d'artistes arrêter la musique, puis je leur en voulais pas. C'était peut-être le meilleur choix de leur vie, là. Tu nous enverras ça, les chums qui font du reggae. On en joue ici à CGMD de plus en plus. Ouais, c'est dur à trouver. Il y a beaucoup de monde qui ont lâché, comme Culture Connection, du monde comme ça, qui l'avait l'affaire. Ouais. J'ai comme l'impression que, comme... Des fois aussi, ce que je pense, c'est qu'il y a du monde qui sont établis, des labels, puis qui monopolisent les subventions à tout le monde. Il y a peut-être un peu de noyautage. La relève. Moi, je demande rien. Mais la relève, là, il y en a de la bonne relève. Puis des fois, il faut que tu passes par... ils rendent ça vraiment compliqué pour les jeunes de brancher leur musique puis bien faire leurs choses. Là, comme démocratisation. Que ça soit plus facile de s'intégrer au système. Ouais. Ça serait la chose que tu changerais là-dedans, je comprends. Ouais. Pour finir... Mais les artistes ont une job à faire aussi parce que la game a changé. Puis moi, il a fallu que je m'adapte à la game aujourd'hui parce que ça a changé. Là. C'est comme il y a beaucoup qu'un artiste peut faire là, qui n'attendent pas après son label. Là. C'est fou là, comment ça a changé. Moi, j'ai pris un coup de vieux avec la musique. Là. Je regarde les jeunes, comment ils font leur truc, comment... Je suis obligé d'avoir un TikTok, un Instagram, un Facebook, un Snapchat, Yo, what the fuck? Plus de views sur le TikTok que mon nouveau vidéo, man. Tu fais une vidéo tu mets 10 000, 20 000 sur une vidéo, t'as une couple de views, tu décrottes le nez sur TikTok, puis t'as 2 millions de personnes qui écoutent ton TikTok. Là. Moi, je te dis, je prends un coup de vieux, bro. Ouais, ben, ça, c'est... Écoute, pas nécessairement rassurant pour l'avenir, puis je ramène ça au français pour qu'on puisse terminer. Je ramène ça au français pour qu'on puisse terminer. Ton degré d'optimisme sur l'avenir du français au Québec, mettons sur 10, avec la nouvelle génération qui est peut-être un peu moins conscientisée ou à la limite. C'est ça, je trouve ça dommage que les jeunes, comme ils sont moins activistes, sont moins comme impliqués, sont moins comme engagés, man. C'est comme ça, je trouve ça triste, mais comme je pense que le français, il s'en va pas nulle part, mais comme il va falloir faire attention, man, parce qu'on est les francophones, on est comme la tache noire dans le milieu de l'Amérique, là. Puis si on fait pas attention, man, mais comme oui, on va le perdre, man. Peut-être pas dans 10 ans, 20 ans, mais comme bro, c'est important, man. Moyen-long terme, c'est quelque chose qui, oui, probablement... Moi aussi, à très long terme, je suis en fait parfaitement pessimiste, mais je me suis déjà prononcé moi-même dans un autre podcast. C'était le tien aujourd'hui. Merci. Sans pression, c'était merveilleux. Et je prendrai un petit moment pour les plugs. On est au moment où la réouverture se fait. Est-ce qu'on peut aller voir un show de SP oui, bientôt? Mais là, je pars à Natashquan vendredi. Je pars à Natashquan une couple de jours. Après ça, je vais avoir un show à Manawan. Après ça, j'ai une couple de shows, mais comme il faut que tu ailles sur mon Facebook, mon Instagram, puis tu te gardes au courant. Puis comme il y a la tournée des Premières Nations, le spectacle de la nature, scène. Et si tu connais une réserve, Huron-Wendat, Lac-Simon, toutes ces places-là, man, on s'en va dans les communautés, man, on va donner un peu d'aide, parce que je trouve que c'est important qu'on aide les Autochtones, man. Montréal a 400 ans, comme que le monde arrête de faire comme si ça fait 15 000 ans qu'on est ici. Puis comme je sais qu'ils ont des problèmes, ces réserves, puis comme il faut que j'aille là-bas, puis il faut que je les aide. Parce qu'ils en ont besoin. Fait que moi, c'est ça
c'est mon combat de la vie à ce temps, hein. Fait que moi, les Autochtones, puis les Premières Nations, c'est comme j'ai mon rap, mais mon combat de la vie, c'est juste pour aider eux autres, man. Qu'il y ait au moins un hôpital dans leur village, du Wi-Fi, des routes qui font de l'allure. De l'eau potable. De l'eau potable, bro, man. Tu niaises plus, gros, man. Oui. Veux-tu que je te dise ce que je vois, man, quand je vais là-bas, bro? Oublie ça, man. Moi, je vais faire ma part. Puis je m'en fous si tout le monde s'en fout, là, qu'est-ce qu'il fait, esprit de quoi qu'il se mêle. Ben, je me mêle de ça, man, parce que je sais où je marche en ce moment, mes pieds, là, je sais où ils sont où, là. Tu sais, comme, moi, depuis que je suis jeune, on me dit, retourne en Afrique. Puis je me suis tout le temps défendu avec les Autochtones. Ouais, mais toi, non, c'était toujours ça quand j'étais jeune. Fait que là, aujourd'hui, ma façon de les aider, c'est juste comme ouvrir un studio dans le village, un parc, même, je sais pas, même des petites choses, je vois que ça fait beaucoup de changements, en fait. Ben aussi d'aller leur porter un peu de culture qui est faite à peu près pour eux. Pour que... J'essaie de le faire pour le rap québécois, puis j'essaie de le faire pour le Québec, puis tout le monde s'en fout, on dirait. Mais le rap autochtone, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression que le monde ne m'écoute pas quand je rappe. Comme quand je vois ces réserves, même si c'est pas des chansons qui sont écrites pour eux ou whatever, mais je le vois que ça a un impact sur le jeune, man. Quand je dis aux jeunes comme, yo, lâche pas pour vrai, man. Je vois que ça a de l'impact pour vrai, puis c'est ça. C'est pour ça que je m'en fous de l'argent, man. Lâche les autres affaires, puis focus. Puis regarde, il y a moyen que... les autres affaires, just focus, bro. Ouais. Comme, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, man. Ben écoute, on va te suivre, puis j'ai compris, sur ton Facebook ou ton Instagram, pas nécessairement sur ton TikTok. Merci, SP. Ah non, pas TikTok, bro. On s'en reparle de tout ça, c'est toujours difficile de terminer une entrevue, toujours plein de sujets. Gros respect, CJMD, win the building. Merci, mon chum. Gros love. Peace. C'était Sans Pression, mesdames, messieurs.